Le quinquennat de François Hollande commence enfin 6 mois après son élection et alors qu'il est malmené dans les sondages, le chef de l'État doit trancher, sortir de l'ambiguïté, prendre des risques et briser des tabous, avec à la clé son lot de mécontents, surtout à gauche qui en veut toujours davantage. Voilà donc le président au rapport sur la compétitivité, sur le mariage homosexuel ou encore sur la rénovation de la vie publique. Autant de pièges que François Hollande doit déjouer pour ne pas perdre définitivement le fil de son mandat. Le rapport sur la compétitivité commandé à Louis Gallois ne restera pas lettre morte. On s'attendait à des demi-mesures. À la surprise générale, Jean-Marc Ayrault a présenté un pacte national pour la compétitivité. Un pacte plutôt qu'un choc, recommandé pourtant par le rapporteur. Mais à l'arrivée, des mesures qui marquent un vrai tournant de la rigueur. Car François Hollande a accepté de briser quelques tabous à gauche. D'abord, la reconnaissance qu'il y a bien en France un problème de coût du travail, une évidence jusqu'à présent niée par la gauche. Ensuite, une hausse de la TVA, symbole d'injustice, que le candidat François Hollande avait combattu quand Nicolas Sarkozy la faisait adopter par sa majorité. Enfin, une nouvelle baisse des dépenses publiques. À l'arrivée, la pilule est forcément dure à avaler pour la gauche anti-patron. Le front de gauche et l'aile gauche du PS, qui ont bataillé en vain contre le traité budgétaire européen, ne voient pas d'un bon œil les recettes social-démocrates du président. C'est le deuxième front ouvert cette semaine. Le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels est l'une des promesses phares de la campagne de François Hollande. Jusqu'à présent discret sur cette question, le président a écarté de son projet les demandes de certains de ses ministres, notamment l'assistance médicale à la procréation. Le gouvernement devra tenir bon devant les surenchères d'une gauche bobo et face à une droite très mobilisée qui en appelle déjà à la rue. S'il a laissé jusqu'à présent le Premier ministre et son garde des Sceaux en première ligne, François Hollande ne pourra pas échapper à une explication publique sur une réforme aussi importante. Le gouvernement a cru qu'il pourrait apaiser les esprits en rebaptisant le mariage homo en mariage pour tous. Cela ne suffira pas. Il a tout intérêt, comme le fit le gouvernement Jospin sur le Pacs en 1998, à jouer la carte du débat pour gagner la bataille de l'opinion. En confiant à l'ancien Premier ministre Lionel Jospin la rédaction d'un rapport sur la rénovation de la vie publique, François Hollande a cherché à dépassionner un sujet qui divise plus les élus que les Français. L'ex-patron du PS est en quête d'une synthèse impossible sur la délicate question du cumul des mandats. Depuis la campagne présidentielle, on croyait le sujet réglé. Fini les députés maires, fini les députés présidents de conseil général. C'était sans compter sur l'hostilité de la gauche cumularde, celle des barons du PS, en tête desquels on retrouve quelques amis du président, Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, ou son collègue de Dijon, François Rebsamen. Cette bataille-là ne sera donc pas facile à gagner, car François Hollande devra mécontenter ses propres amis pour tenir une promesse électorale populaire dans l'opinion à gauche comme à droite. On ne sait pas si cette semaine comptera parmi les plus importantes du quinquennat, mais à la veille de sa première conférence de presse, le président se sait attendu par les Français sur sa volonté de servir l'intérêt général et ensuite par la gauche sur sa capacité à rassembler toutes les forces derrière lui.